La naissance du Messie. Plusieurs mois s'étaient passés depuis l'ange dit à Marie qu'elle allait avoir un bébé. De ce temps-là, César Auguste, l'empereur romain, avait ordonné que tous devaient se rendre dans leur ville natale pour être inscrits sur une liste. Aussi, Joseph et Marie sont-ils partis de Nazareth pour se rendre à Bethléem, la ville natale de Joseph. Celle-ci était aussi la ville où des centaines d'années auparavant, le roi David, l'ancêtre de Joseph, était né. Alors qu'ils étaient à Bethléem, le moment où le bébé de Marie devait naître est arrivé. Toutes les chambres d'hôtel étant occupées, Marie et Joseph ont dû s'installer dans une étable. C'est là que Marie a accouché de son premier-né, et c'est pourquoi elle s'est servie d'une mangeoire pour faire un lit pour Jésus, son bébé. Cette même nuit, un ange du Seigneur est apparu à des bergers qui gardaient leurs moutons dans les champs. La gloire du Seigneur a brillé autour d'eux et ils ont eu peur. « J'ai une très bonne nouvelle !» leur a dit l'ange. « Aujourd'hui, votre sauveur est né dans la cité de David. C'est le Christ, le Seigneur. Vous le trouverez couché dans une mangeoire. » Les bergers se sont dépêchés d'aller à Bethléem. Ils ont trouvé là Marie et Joseph ainsi que le bébé couché dans une mangeoire. Les bergers leur ont répété tout ce que l'ange leur avait dit sur l'enfant. Ces paroles les ont remplis d'émerveillement. Marie se rappelait toutes ces choses et y réfléchissait beaucoup. Quand l'enfant a eu une semaine, Marie et Joseph sont allés le faire circoncire. C'est alors qu'ils l'ont appelé Jésus, tout comme l'ange le leur avait dit. Au bout de 40 jours, ils se sont rendus à Jérusalem. Ils ont offert en sacrifice 2 colombes ou 2 pigeons comme la loi l'exigeait. Alors qu'ils étaient au temple, un vieil homme appelé Siméon s'est approché d'eux. Siméon était un homme qui espérait le salut d'Israël. Le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'aurait pas vu le Messie que Dieu avait promis. Siméon a pris Jésus dans ses bras et a remercié Dieu. « Seigneur, a-t-il dit, tu as tenu ta promesse. Maintenant je peux mourir en paix. J'ai vu de mes yeux ton salut. » Puis il a dit à Marie, « Cet enfant sera la cause de la destruction et du salut de beaucoup en Israël. Beaucoup parleront contre lui, et tu auras le cœur brisé de chagrin. » Marie et Joseph trouvaient ces paroles extraordinaires.